Il dit, la promesse est pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont en grand nombre, que le Seigneur, en aussi grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Le grand fruit qui s'était produit ce jour-là, est que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes, c'est-à-dire 3000 personnes se sont fait baptiser ce jour-là. 3000 personnes se sont fait baptiser. Ils ont accepté Jésus par le baptême par immersion. Ils ont donné leur cœur à Jésus. Voici le fruit réel d'un baptême dans le Saint-Esprit aussi. La prédication aura des résultats probants, amènera les gens à la conversion, amènera les gens à se décider à suivre Jésus-Christ comme il se doit. Son évangélisation produira ces gens de fruits. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu l'utilise pour opérer des miracles. Regardez dans la suite. La suite, ce jour-là, quelques jours plus tard, les disciples qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit vivaient dans la communion fraternelle et partageaient les biens ensemble. Verset 44 jusqu'au verset 47, qu'est-ce qu'il a dit? Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils y avaient tous en commun. Aujourd'hui, on a des drôles de chrétiens. Ils deviennent des chrétiens papillons. Ils papillonnent à tout. Ils sont lundi avec telle assemblée chrétienne et tel pasteur. J'ai dit, ils sont à Bramacoté. Le vendredi, ils sont à chose au bateau, au quartier Libreville, Sokouradia, avec un autre là-bas. Et dimanche, ils se retrouvent à Washington, quelque part. Les chrétiens qui papillonnent. La Bible déclare qu'ils étaient informés d'accord dans le même lieu. Parce que tous étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Persévérant dans la foi chrétienne. Et ces chrétiens qui partent ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils ne sont pas satisfaits. C'est parce qu'ils ne sont pas dans le Saint-Esprit. C'est le signe qui prouve que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas papillonner quelque part. Tu es stable dans toi-même. Tu sais ce que tu recherches avec Dieu. Tu sais où tu vas avec Dieu. Tu sais ce que Dieu fait avec toi. Tu sais ce que tu attends de toi. C'est ça qui est la vérité. Et c'est cette stabilité d'esprit qui avait les premiers disciples. Amen. Et puis, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Vous voyez, chaque jour, ils étaient tous ensemble, ils ne se séparaient pas. Ils étaient assidus au temple, chaque jour, l'assiduité au temple. Il n'y avait pas un jour où il manquait un programme de Dieu. Ils étaient à l'heure aussi. Voilà les fruits que produit le baptême du Saint-Esprit. L'assiduité au temple. Ne pas manquer un jour un programme de Dieu. Ils respectaient le programme de Dieu à la lettre. Ils étaient toujours ensemble. Assidus au temple. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il ne manque pas. Il ne manque pas. Il ne manque pas un programme de Dieu. Il est zélé pour être toujours au temple. Il ne manque pas d'être au programme de Dieu à l'heure. Ça fait partie des fruits que produit le baptême dans le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dieu me fait l'évangélisation. Vous avez une assemblée chrétienne, vous qui êtes pasteur, me suivez. Et vous voulez que Dieu ajoute sur l'effectif chaque jour, faites ce que les premiers disciples ont fait. Créez cette atmosphère-là au milieu du peuple de Dieu. Amen. Dieu étant joyeux de cela, lui-même va attirer les âmes. Il va ajouter les fidèles sur l'effectif. Amen, amen. Le nombre des disciples croissait. Le nombre du peuple croissait. Parce qu'ils étaient un de cœur. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient ensemble. Il n'y avait pas d'intersidents au milieu d'eux, les indigents. Ils étaient libéraux. Ils priaient ensemble. Ils partageaient la parole de Dieu ensemble. Ils ne manquaient pas ensemble à un programme de l'église. Ils jeûnaient et priaient ensemble. Ils évangélisaient ensemble. Vous comprenez? Amen. Et c'est tout dans une autre dimension. Avec un autre ministère. Alléluia. On continue toujours dans les fruits que produit le baptême du Saint-Esprit. Après ces événements, un jour, le même Pierre, qui avait prêché, et puis les gens sont convertis simplement sans qu'il y ait une manifestation des démons. Et 3000 âmes se sont fait baptiser ce jour. Il n'a pas cherché des démons ce jour. Mais regardez une onction qui fait convertir 3000 personnes en un seul jour. Quel baptême du Saint-Esprit avait reçu depuis son discours, sa prédication a fait convertir 3000 personnes. Ils sont baptisés en même temps. Alléluia. Hier, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 11. On va voir le Pierre. Le Pierre dont il est question encore. L'apôtre Pierre, disons, il va manifester encore l'un des fruits encore du baptême dans le Saint-Esprit. En tant que missionnaire, en tant que disciple, en tant qu'apôtre, en tant que prédicateur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Deux apôtres. Ils partaient à l'église à l'heure de la prière. Ils avaient une heure de prière qu'ils respectaient. C'était la 9e heure. Donc ils faisaient leur culte à 9 heures. Il y avait un nom boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la veille, pour qu'il demandât le mot à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le mot. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Tous ceux qui venaient là-bas, quand il les fixe, ils s'attendent à recevoir de quelque chose et les gens donnent des piécettes à cet homme. Des piécettes à cet homme. Donc lui, il pensait qu'il allait recevoir aussi des piécettes à cet homme. Écoutez très bien, écoutez mon langage, écoutez le langage de Dieu, écoutez ce que Dieu va nous dire ce matin. Ce n'est pas mon langage, mais c'est le langage de Dieu. C'est Dieu qui nous parle tous. Alléluia. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est qui donne? C'est le Saint-Esprit qui le donne. Quand quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est qui donne est différent. C'est comme quand Pierre a dit regarde-nous, et puis il a commencé à les regarder. Il a dit qu'il s'attendait de recevoir de quelque chose. Qu'est-ce qu'il recevait des hommes toujours? L'argent, le soutien, les piécettes. Il les recevait de ceux qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Amen. Il les recevait de ceux qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Donc pour résoudre le problème de ce monsieur, quand il n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il donnait ce qu'ils avaient comme piécette selon eux pour pouvoir résoudre le problème de ce homme. Pour l'aider.
Mais voici deux disciples de Jésus. Viennent, remplis du Saint-Esprit, venant d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, tout fraîchement. Il lui demande également. Regarde-nous. Et qu'est-ce qu'ils vont dire par la suite? Pierre, de même que Jean fissa les yeux sur lui et lui dit regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Ça condamne à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais c'est ce que j'ai. Ce que moi j'ai. Je n'ai ni argent. Pierre lui dit, je ne suis pas rempli d'argent. Je ne suis pas rempli d'or. Mais je viens d'être rempli du Saint-Esprit, c'est lui que j'ai. Je viens d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est lui que j'ai. Je viens de recevoir de lui sa puissance de guérison, sa puissance de miracle, sa puissance de délivrance, sa puissance de révélation, sa puissance de vision, sa puissance de provision qui accorde le salut, sa puissance qui délivre, qui débloque. Hey! C'est ce que j'ai. Et cette puissance-là, je vais te la transmettre. Tu ne vas plus mendier. Ta condition va changer. Tu auras la force de travailler. Tu vas pas te lever. Tu vas marcher pour aller travailler pour se donner à tes besoins. Alléluia. Si Jésus a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Gloire à Jésus. C'est ça qui est important. Tu ne vas plus mendier. Avant d'aller au ciel, c'est que les autres ont les condamnés, il a toujours mendié. Parce qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais moi, puisque je suis rempli du Saint-Esprit, Dieu te donne ce que j'ai, qui est la puissance du Saint-Esprit, qui va résoudre définitivement ton problème, qui ne va plus t'asseoir ici. Toi-même, tu seras béni. Et toi aussi, tu vas donner aussi aux autres. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je dis amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, il dit c'est que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Voilà ce que moi j'ai. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le rôle. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Quand il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au profit du dit Salomon. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà le fruit ou l'un des fruits que produit le baptême véritable du Saint-Esprit. Amen, amen. Es-tu baptisé dans le Saint-Esprit? Ce fruit produit, ce baptême, disons, produit la guérison divine, les miracles, la démonstration de la foi de Dieu, le parler à langue, l'interprétation des parler à langue, la délivrance. D'accord. Amen, amen. C'est ça. C'est ça. Gloire à Jésus-Christ. C'est très important de le savoir.